Mes amis, aujourd'hui j'apporte de bonnes nouvelles, car en 2025, Mojang continue de travailler. L'année dernière, nous avons eu 3 mises à jour qui étaient en résumé, la première, au début de l'année, des tatous et des loups avec une armure. La deuxième, au milieu de l'année, apportait une grande mise à jour avec les chambres du jugement, de nouveaux monstres et coffres. En cette fin d'année, le biome du jardin pâle est arrivé, apportant de nouveaux monstres, objets et plus encore. Nous ne sommes pas encore en version 1,22 de Minecraft. Mojang vient de sortir une nouvelle mise à jour, la Snapshot 25W02A. Certains confondent dans cette version avec la 1,22 et propagent de fausses informations. Mais officiellement, nous sommes toujours en version 1,20 et 1,5. Alors, quelles sont les nouveautés de cette Snapshot ? Prépare ton café et suis-moi. Oui, les ajouts de cette mise à jour ont un grand impact. D'abord, des particules de feuilles sont qui tombent. Effectivement, en fonction du biome, des feuilles tomberont des arbres. Les arbres de ce biome possèdent des blocs de feuilles accompagnés de particules changeant selon la couleur du bloc d'origine. Tu connais ce moment où tu explores une forêt ou construis ta base au milieu de la végétation. Avec ces particules flottant dans l'air, l'expérience sera maintenant beaucoup plus réaliste. Mojang a fait ça non seulement pour l'esthétique, mais aussi pour donner une sensation de monde vivant, ce que les joueurs demandaient depuis longtemps. Rien qu'en me souvenant, j'ai dû demander cette addition ici sur la chaîne au moins 5 fois. En parlant des feuilles, une autre nouveauté qui a beaucoup attiré l'attention, ce sont les litières de feuilles, qui sont simplement les feuilles tombées au sol. L'addition ne vient pas sous forme de blocs, mais comme un revêtement, tel un tapis ou la neige. Chaque unité de litière de feuilles occupe un quart de la taille d'un bloc normal, permettant de créer divers motifs avec les feuilles. Ce bloc ajoute une couche de détail qui rendra vos constructions et paysages plus naturels que jamais, en plus d'être une modification très demandée par la communauté. Les feuilles mortes peuvent être récoltées avec une pelle enchantée. Touchées de soie ou fabriquées en brûlant des blocs de feuilles dans un four, elles servent à la décoration et comme combustible. Cette mise à jour rendra les biomes forestiers plus authentiques et permettra de placer des tapis n'importe où dans le jeu. Tapis de feuilles, sable, diamants et amour réciproque. Ce n'est que la pointe de l'iceberg. Je ne veux pas me plaindre, mais la version Java n'a toujours pas les troncs d'arbres tombés, contrairement à la Bedrock Edition qui les a déjà. Ce détail dans le jeu ajoute du réalisme, mais sur Java, toujours absent. Mais on ne peut pas omettre les nouvelles variantes de cochons. Si tu pensais que seul le vieux cochon rose régnait en maître, prépare-toi à découvrir le cochon chaud et le cochon froid. Ils sont exactement ce qu'ils semblent être, des versions climatiques de la créature la plus classique de Minecraft. Le cochon froid se trouve dans les biomes froids comme la taïga enneigée et les collines escarpées. Le cochon chaud apparaît dans les biomes arides tels que les savanes et les badlands. Notre cochon rose bien-aimé a désormais un nom officiel, le cochon assaisonné, et il apparaît dans les biomes intermédiaires. Lorsque ces cochons se reproduisent, les petits sont définis par la combinaison des parents, et non par le biome, ce qui est intéressant. Cela ouvre la voie à des combinaisons intéressantes, et j'imagine déjà des fermes avec des cochons de toutes les variantes. Bien sûr, Mojang recueille des retours sur cette snapshot. Si les joueurs apprécient cette idée, ils feront probablement de même avec les poules, vaches, moutons et autres animaux. En parlant de cochons, je mentionne brièvement Technoblade ici. Non pas avec tristesse, mais en se rappelant avec gratitude d'avoir eu une légende si charismatique. Personnellement, j'ai toujours été fan de lui depuis 2019, tant qu'il sera rappelé, Technoblade ne meurt jamais. Et maintenant, s'il y a bien une chose à laquelle personne ne s'attendait, mais qui a déjà conquis tout le monde, ce sont les fleurs sauvages. Encore une plante pour embellir le monde et créer de nouvelles combinaisons. Ces petites merveilles poussent naturellement dans les forêts de bouleau et les anciennes forêts de bouleau, ajoutant une touche de couleur à des biomes qui, avouons-le, étaient un peu oubliés par Mojang. Les fleurs sauvages existent en bleu, rose, violet, rouge, blanc et jaune et peuvent aussi servir à fabriquer des colorants. Elles suivent la même dynamique que la litière de feuilles. Chaque unité couvre un quart de bloc, offrant plus d'options décoratives. Désormais, en fait, c'est possible de créer des paysages colorés et personnalisés n'importe où sur la carte grâce à cette nouvelle addition. Imaginez une base au cœur de la forêt, entourée de fleurs colorées avec des feuilles jonchant le sol recouvert de litière. Et c'est le genre de décor qui donne non seulement envie d'explorer, mais aussi de passer des heures simplement à décorer et à admirer. Avec ce snapshot, Mojang montre à quel point de petits détails peuvent grandement impacter l'immersion dans le jeu. Et c'est là qu'entre une bonne réflexion sur la façon dont le style des mises à jour de Mojang a changé. Autrefois, nous recevions de grandes mises à jour annuelles où Mojang se concentrait sur des changements structurels majeurs comme l'introduction de dimensions, telles que le nether ou des systèmes entiers de mécanique, comme les pistons.
Et ces ajouts, j'étais vraiment impressionnants, mais ils laissaient souvent de côté le raffinement des petites choses, ces petits détails qui donnent l'impression que le monde est vivant. On a toujours apprécié ces changements gigantesques, mais au final, Mojang a sorti des mises à jour à Monk qui ne répondaient pas aux attentes. Les changements étaient quasi imperceptibles, ne modifiant ni l'immersion ni le gameplay. Récemment, les mises à jour des blocs colorés et des chameaux, qui n'avaient auparavant pas d'impact significatif, ont commencé à faire une différence. Maintenant, avec une sorte de mini-mise à jour, comme cette snapshot 25W02A, il est clair que Mojang investit dans le raffinement et l'attention aux petits détails, ce qui reflète directement les retours de la communauté. Comme mentionné précédemment, l'année dernière a vu 2 petites mises à jour et une grande, ce qui a ravi la base de fans qui attend désormais la version 1,22. Ça a pris du temps ? Oui, ça a pris du temps, mais ça arrive. D'ailleurs, il vaut la peine de souligner à quel point la communauté a été un élément clé dans ce processus. Le fait que Mojang intègre des éléments aussi spécifiques que des variantes de cochons et de fleurs qui reflètent la biodiversité réelle montre qu'ils ne se concentrent pas seulement sur l'ajout de choses pour le simple fait d'ajouter. Ils observent les attentes des joueurs pour le jeu. Chaque biome développe une identité distinctive. Maintenant, en poursuivant avec cette snapshot, parlons des petits changements apportés au jeu. Une modification de mécanique très intéressante inclut le changement dans l'artisanat de la magnétite, le bloc ajouté dans la version 1.16 qui peut magnétiser votre boussole et en changer le nord. Mojang a remarqué que cette fonctionnalité était très peu utilisée, malgré son utilité évidente, car elle exigeait une lingot de néthérite dans l'artisanat, une ressource très rare. La recette du bloc de magnétite est maintenant composée d'une barre de fer au centre, la rendant plus accessible. Bien entendu, ce changement pourrait simplement encourager les joueurs à utiliser plus ce bloc que je n'ai personnellement jamais utilisé, mais cela ouvre aussi la porte à de nombreuses théories. La communauté évoque déjà le bloc d'aimant dans Minecraft, fait de cuivre ou de redstone, qui aurait de multiples utilisations dans divers systèmes. Aussi fou que cela paraisse, laisse Mojang faire, ils ont un plan. Mec, je trouve ça drôle que toi, qui as un monde survie depuis des années, aies dépensé un lingot de néthérite pour ce bloc inutile. Fais le L, je vais le faire avec juste un fer. Fini de construire des tours en ligne droite pour ne pas se perdre. Trouve une boussole et de la magnétite, puis utilise-les pour marquer la position souhaitée. Et bon, il faut aussi mentionner que Mojang a nerfé les fermes d'expérience basées sur les piglins. Avant, quand tu attirais un piglin avec un coup, tous les autres qui mouraient, en te poursuivant, laissaient aussi tomber de les expériences. Non, maintenant tu reçois de l'expérience seulement des piglins que tu bats toi-même. Pour être franc, ça a vraiment nerfé la ferme à piglins. Mojang a supprimé l'expérience. Un autre changement subtil de mécanique est l'apparition de cochons et de vaches dans les Badlands, ce qui n'arrivait pas auparavant. Avoir une base dans ce biome facilite la recherche de nourriture, même si la différence n'est pas énorme. Avec ces nouvelles variantes, Mojang ajoute du réalisme, rendant chaque biome plus unique. Enfin, beaucoup demandent « Léo, où est le vote pour les mobs ?» On avait des votes pour les mobs depuis 2017 et, tout à coup, une année il n'y en a pas. Où est donc cette fichue chose ? Mojang a pris en compte les retours du public et n'a pas organisé de vote pour les mobs en 2024. Comme nous le savons, la victoire démocratique dans ces votes a toujours été controversée, amenant des mobs pas toujours adoptés par la communauté ou ne tenant pas leurs promesses. De nombreux joueurs ont été frustrés par ce format, estimant qu'il divisait la communauté et écartait d'excellentes idées. Une pétition sur change.org demandant la fin du mob vote a recueilli plus d'1 demi-million de signatures, reflétant le mécontentement général. En réponse aux critiques, Mojang a annoncé lors du Minecraft Live de septembre 2024 l'abandon du mob vote. Ce changement de stratégie de Mojang vise à mieux répondre aux attentes de la communauté, favoriser l'unité et permettre l'exploration et l'implémentation de plus d'idées de retour dans le jeu. Mais attends, je n'ai pas oublié la promesse de Mojang d'ajouter à l'avenir les mobs écartés lors des votes, comme le golem de cuivre, le pingouin, le farceur et bien d'autres. Mojang, tu as une grande dette envers nous. Il y a une excellente vidéo sur ma chaîne où je parle de tous depuis 2017, même des mobs inconnus et exclusifs à la Chine. Regarde ça plus tard. Mais avant, il faut dire qu'on a maintenant Hytale et Minecraft 2. Deux jeux et concurrents, potentiels qui pourraient inciter Microsoft à faire évoluer les choses. Ce sont deux idées qui suscitent beaucoup d'engouement et qui ont un fort attrait auprès de la communauté et qui ont, oui, le potentiel de semer un peu la pagaille. En décembre 2024, c'est-à-dire pratiquement en 2025, l'équipe de Hytale a partagé une mise à jour détaillée sur l'avancement du jeu et ses plans actuels. Sur leur forum, ils ont publié des tests internes, des améliorations visuelles, des outils créatifs. Pour 2025, Hypixel Studio prévoit de transférer le jeu vers un nouveau moteur afin de garantir sa continuité et son intégrité.
Au premier semestre, il y aura des tests sur la jouabilité compétitive, sociale et créative, ainsi que le développement de systèmes comme le comportement des personnages non joueurs et les options de personnalisation. Malgré l'absence d'une date de sortie précise, le projet se poursuit activement sans être abandonné. Et bien sûr, Minecraft 2, inutile d'en parler. Notez que le créateur lui-même du jeu carré a secoué les réseaux sociaux lorsqu'il a annoncé son intérêt à créer un successeur spirituel du jeu.